Oui, Monsieur le Président. Au commencement était l'État aménageur du territoire. Avant le grand chambardement territorial de la loi NOTRe, la planification des déchets appartenait également au département. Cette compétence n'échappe pas à l'inflation de schémas en tout genre. On en voit aujourd'hui 1400 pages. L'objectif est louable, c'est d'insister sur le P de prévention au-delà du P de planification. Après des années de concertation, d'enquête, le constat est désormais d'un résultat décevant dans la mise en mouvement indispensable de l'économie circulaire. La région a cette compétence, elle doit l'assumer. La trop grande région Grand Est doit l'assumer difficilement. Le décret d'application nous donne les moyens de cette politique déchets. Le PRPGD devrait donc être prescriptif et donner des actions concrètes, les moyens alloués, qu'est-ce qui doit être fait sur le terrain, quelles installations créer, adapter, fermer. Or, le plan qui nous est proposé, bien qu'élaboré avec 231 structures publiques et privées, n'a pas vocation à être un programme d'action opérationnel, c'est ce qui est indiqué. Un plan, donc vous avez fait ce choix d'un plan qui n'est pas juridiquement contraignant. L'atteinte des objectifs est de la seule responsabilité des collectivités, des éco-organismes, des entreprises et même des particuliers qui sont en charge de les mettre en œuvre. De plus, les objectifs fixés sont à minima, imposés par la loi de 2015. Les nouvelles directives européennes déchets, plus ambitieuses, n'ont pas été prises en compte dans l'élaboration du plan qui devra donc être révisé. Et surtout, les installations ne seront pas forcément calibrées pour atteindre ces objectifs nouveaux. Exemple, la gestion séparée des biodéchets, une projection peu ambitieuse, un manque de certaines filières. Alors, qu'en sera-t-il de ce plan ? Sur le fond, d'abord, les besoins en capacité de stockage des déchets non dangereux. Il est indiqué dans le rapport donc un rééquilibrage entre le territoire ouest et le territoire est. Alors je tiens à rappeler que si le territoire est va baisser en capacité, c'est parce qu'il est prévu la fermeture de 5 sites qui seront compensés par la création de capacités supplémentaires sur 3 autres sites, ce qui signifie création de nouvelles décharges, certes sur les sites existants, mais qui vont générer plus de nuisances, de bruit, de pollution ou d'odeur. Alors qu'il est inscrit dans le rapport qu'un principe de proximité devra être respecté, la fermeture de ces sites va entraîner mécaniquement des allongements de trajets pour transporter les déchets. Et que dire de l'extension des décharges, pour ce qui me touche de plus près, de Pont-à-Mousson, les Méniles, exploitées par Suez, celle de la Chapelle-Saint-Luc un peu plus loin, et celle de Sautravest à Niederbronn-les-Bains, qui troublent profondément les habitants. Pour ce qui est de la collecte et de la gestion des déchets, la loi sur la transition énergétique et la croissance verte prévoit donc une extension de la tarification incitative. Lors de nos échanges, on sait tous, on a parlé de l'impossibilité de mettre en place ces poubelles au poids dans les zones urbaines. Il a été fait mention de ces territoires réfractaires à la tarification incitative que la région encourage pourtant donc dans un appel à projet qui ne concerne visiblement donc pas tout le monde. Alors évidemment, il y a toujours des incivilités, on en voit sur tous les territoires, mais les territoires réfractaires, on sait bien que ce sont souvent ces quartiers dits difficiles, réfractaires à notre mode de vie, où on jette les ordures par la fenêtre, on le voit quotidiennement, et où les poubelles sont faites plutôt pour brûler. Moi, je crois que nos compatriotes sont capables de trier, que l'écologie est vue comme punitive quand elle n'est pas expliquée, et si les résultats ne sont pas rendus à la population qui fait les efforts. Encore une fois, s'il y a des incivilités, il s'agit de n'avoir aucune complaisance pour ces incivilités, quel que soit le territoire. C'est vous qui le dites. Pour qui est donc l'important volume des déchets produits par le BTP, 61%, ça, on en est tous conscients. Un appel à projet a été lancé par la région. C'est une aide qui est appréciable, qui est appréciée. Mais que dire lorsqu'en parallèle, l'exécutif encourage la métropolisation et la bétonisation des terres agricoles en finançant un certain nombre de projets immobiliers qui contribuent, on ne peut pas dire l'inverse, à la destruction des écosystèmes traditionnels. Et souvent, en commission permanente, nous pointons ces projets qui sont inacceptables et nous nous y opposons. Pour ce qui est des modes de transport alternatifs à développer, alors que pas moins de 6 études ont été réalisées, on en programme une nouvelle, étendue à l'ensemble du périmètre de la nouvelle région pour un coût de 80 à 100 000 euros.
Je dois noter que les sites de traitement des déchets, donc qui seront recensés dans cette étude par rapport aux infrastructures de transport, le fer et l'eau, on ne peut que souligner le fait que les lignes fermées ces dernières années participaient au maillage du territoire et auraient donc leur place dans ce schéma de transport des déchets si l'État avait entretenu ces lignes. Nous ne serions pas en train de calculer leur rentabilité pour les rendre utilisables, même constat de sous-investissement pour nos voies d'eau. D'autant que le projet de loi mobilité, qui envisage de supprimer la navigation sur le canal des Vosges, réseau qui a certes souffert de la sécheresse récemment, mais qui se situe sur un axe stratégique du sillon lorrain, pourrait avoir un rôle dans ces transports alternatifs. Quant à l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes pour les déchets enfouis et incinérés, elle est censée inciter l'ensemble des acteurs à réfléchir à d'autres solutions indispensables, la prévention, la réutilisation, le recyclage. Cependant, le schéma est dépendant de l'incinération, comme le prouve la panne de l'incinérateur de Strasbourg qui a occasionné le travail de d'autres acteurs en reprise. Ce n'est pas tant l'augmentation des taxes qui incitera au changement que de comportement, mais une réflexion autour d'une économie de la réutilisation qui nécessite un vrai plan de prévention. Et enfin, pour finir, avec la création d'un observatoire de plus, je ne sais pas, il va falloir un observatoire des observatoires un de ces jours, la région, je termine, va encore une fois au-delà de ses obligations réglementaires, des coûts de fonctionnement qui vont être importants, mais on en est avec ce schéma à un état des lieux des déchets produits, des installations, sans avoir les moyens, sans se donner les moyens de faire appliquer ces objectifs. Merci. Oui, nous voterons également contre ce plan. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être dit, si ce n'est que l'observatoire... Bien sûr, c'est très bien de se réunir avec les personnes qui ont quelque chose à dire. Mais un observatoire, c'est fait pour quoi? C'est fait pour observer. Observer les réalités sur lesquelles on n'a pas forcément de prise. Et c'est en cela que je regrettais qu'on ne soit pas plus actif et qu'on n'ait pas les moyens, de fait, de laisser la décision à ceux qui vont vivre certaines situations, comme cela vient d'être dit. Donc ce plan, comme les autres d'ailleurs, dans les différentes régions avec peu de différences, sont des chantiers inachevés pour moi, avec peu d'éléments donc juridiquement opposables, je l'ai dit, et qui ne tranchent aucun débat pour le meilleur comme pour le pire. Nous voudrions une politique structurante et claire et en faveur de l'économie circulaire. Je sais que vous faites des propositions là-dessus, mais qui ne suffisent pas dans une situation d'urgence et qui mériteraient aussi plus de cohérence. J'en ai parlé tout à l'heure pour la bétonisation des terres vivantes. Je vous remercie.